que tu as racheté, Père, par ton sang, Seigneur Jésus-Christ, Père. Je prie, Père, que tu puisses me voir, Père, de ta puissance, Papa, Alléluia, afin que je puisse annoncer cette parole, Père, sans crainte ni pas faire ton hésitation, Père. Pour ton Père, Alléluia, afin qu'il puisse recevoir cette parole, Jésus-Christ, Papa, afin que cette parole trouve une place, Père, dans leur cœur, Père, et j'aimerais donner des fruits, Père, jusqu'à ce que tu reviennes, Papa. Seigneur Jésus-Christ, Papa, rends-moi invisible, Père, parmi ton Père, Papa, afin que toi seul, Père, tu puisses paraître visible, Père, dans ça. Que toute gloire, tout honneur te revienne, Seigneur. C'est avec action de grâce dans nos cœurs, te prions. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pouvons-nous battre nos mains tous ensemble encore une fois, alléluia, et glorifier le nom de Jésus-Christ. Pouvez-vous pousser des cris de joie, des cris de louange, alléluia, des cris d'exaltation, alléluia. Alléluia, alléluia, lui c'est le digne, lui c'est le digne, lui c'est le digne. Alléluia. Et donc vous pouvez vous asseoir, amen. Alléluia. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est notre étude au milieu de la semaine. Et donc, l'étude au milieu de la semaine, ce n'est pas un temps de la prédication. Et donc, je suis sûr, certain que vous n'êtes pas ici pour entendre quelqu'un prêcher, suivez ici pour prêcher, pour crier. Non. Ce n'est pas ça le but même. Parce qu'il ne faut pas confondre la prédication avec l'enseignement. Je suis ici juste pour faire un peu, pour enseigner quelque chose que j'ai appris ou j'ai découvert même en faisant la lecture de la parole de Dieu. Celui qui parle de la puissance de la résurrection de Christ. Amen. Et donc aujourd'hui, je me suis dirigé plus vers l'enseignement que la prédication. Je ne veux pas crier. Amen. Et donc, comme ce n'est pas mon habitude en plus. Amen. Alléluia. Et donc, nous allons entrer dans notre sujet, comme j'avais mentionné, la puissance de la résurrection de Christ. Amen. Combien qui sont heureux que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité? Combien qui sont contents que Jésus-Christ n'est pas au tombeau pour le moment? Amen. Il est vivant. Amen. Et donc, je me suis dirigé vers cette étude parce que je faisais cette semaine, j'ai prié. Je voulais préparer un message et donc je n'arrivais pas vraiment à se débarrasser de cette pensée qui parlait de la puissance de la résurrection de Christ. Parce que c'est juste une expérience que j'ai eue cette semaine. Et c'est pour cette raison que j'aimerais vous partager, vous enseigner un peu sur la puissance de la résurrection de Christ. Amen. Amen. Donc, nous avons lu dans Philippiens chapitre 3, verset 11, Paul qui écrivait, on ne va pas tout lire les versets, mais on va sauter quelques versets à partir du verset 8. Il a dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme des ragoûts, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Amen. Ce qui me tripe ici vraiment, c'est ce qu'il a dit. Il désire vraiment il désire de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Parce que cette semaine, je me suis dirigé vers quelque chose qui disait, mais pourquoi Paul voulait connaître la puissance de la résurrection de Christ? Y a-t-il vraiment quelque chose dans la puissance de la résurrection de Christ? Et c'est sur cette pensée même que je vais me diriger. Et donc, il ne faut pas mal me comprendre même pas mal parce que des fois, je vais dire quelque chose et puis donc, suivez-moi tout simplement. Amen. Et on va rester dans le sujet. Amen. Donc, si nous retournons un peu en arrière dans l'histoire, nous savons que Paul était le persécuteur de l'église en Jérusalem. Il était des gens, il avait un grand renommé à cette époque. Jusqu'au point même où on lui a donné même des lettres afin qu'il puisse aller chercher des chrétiens aux villes de Damas
pour les amener captifs et les jeter en prison à Jérusalem. Nous avons que Paul a fait très grand pouvoir en ces temps, avant même de connaître Christ. Mais pourquoi Paul voulait amener ces chrétiens en prison? Parce que les apôtres, ce qu'ils faisaient ici, ils prêchaient la résurrection de Christ. Bien sûr que Paul faisait partie d'un cercle religieux qui est le pharisien. Je suis sûr certain que les pharisiens croient à la résurrection. Mais pour moi, je ne sais pas pourquoi Paul voulait même arrêter ces gens qui proclamaient la résurrection de Christ. Bien sûr et certain que Paul n'aimait pas d'entendre la résurrection de Christ, parce que lorsque nous retournons, nous lisons le livre des Actes, nous voyons que les chefs de synagogue nous disent que lorsque les apôtres prêchaient la résurrection de Jésus-Christ, ça leur fait rappeler le sang de Jésus-Christ. Ça leur fait rappeler que le sang d'innocent qu'ils avaient crucifié sur la croix, le sang de Jésus-Christ qui est un sang très innocent. Amen. Et donc, Paul même voulait amener ces gens pour les empêcher de prêcher la résurrection de Christ. Et jusqu'au point, lorsqu'il avait reçu la révélation même de Christ, ici dans dans Philippiens chapitre 3, nous avons lu notre verset, il a dit qu'il veut connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Ce qu'il voulait empêcher que les gens prêchaient, mais maintenant c'est ce qu'il désirait de connaître. Amen. C'est en ce sujet que nous allons pas vraiment focuser. La puissance de la croix, c'est la résurrection de Christ. Amen. Nous savons que beaucoup de prédicateurs prêchent la puissance de la croix, mais nous devons juste réaliser que la croix n'a pas de puissance sans la résurrection de Christ. Amen. Et comme nous le savons tous, ce qui rend la croix puissante, c'est la résurrection. Amen. Aussi, que ce qui fait l'évangile aussi soit une bonne nouvelle pour nous. Ce n'est pas le fait que Jésus-Christ soit mort ou qu'il soit enseveli, mais c'est le fait qu'il est ressuscité. Amen. Et ce qui rend que l'évangile soit une bonne nouvelle. La puissance de la croix. Lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il avait des disciples. Il avait donné des autorités à les disciples d'aller chasser des démons, faire plein de choses. Mais après la résurrection, Jésus-Christ, après qu'il soit ressuscité, Jésus-Christ a dit quelque chose dans Luc 10, verset, pas après qu'il est ressuscité, mais avant. Il a dit dans Luc 10, verset 19. Après, il avait envoyé ses disciples de faire une mission. Puis les 70 reviennent avec une joie disant, parce que les 70 étaient allés, Jésus-Christ les envoyés dans une mission. Il dit à Jésus, Seigneur, les démons même nous ont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ici, nous voyons même que Jésus-Christ donnait la puissance aux disciples sur leurs ennemis. Nous savons que notre ennemi, c'est le diable, ce qu'on appelle Lucifer, l'ange déchu. Et donc, nous savons aussi que le diable, pourquoi Jésus-Christ nous a donné la puissance? C'est parce que le diable avait un peu de pouvoir, on peut le dire, dans le ciel avant d'être désobéi à la parole de Dieu. Parce qu'il était l'ange de la lumière, c'est lui qui reflète, c'est lui qui amène l'adoration dans le ciel. Il avait reçu un peu quelques pouvoirs, quelques puissances, mais son orgueil à lui, Dieu l'a fait rejeter à cause de son orgueil. Parce que la Bible dit aussi que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Ici, Dieu nous a donné la puissance de l'ennemi. Et c'est pour que l'ennemi n'a pas de pouvoir sur nous. Et donc, nous, en tant que chrétiens, nous devons exercer notre puissance.
Amen. Et donc, la puissance de la résurrection, ça amène la force dans notre prédication. La résurrection de Christ permet que notre prédication a un effet, a un impact dans le monde spirituel. La puissance de la résurrection nous permet aussi d'être sauvés. Et donc nous allons voir tous ces points. Ce sont des points que j'ai mentionnés que nous allons les voir tout à l'heure. Nous savons aussi que notre monde ici, sur cette terre, possède une philosophie humaine qui fait référence avec la raison. Mais Dieu a permis que nous, en tant que croyants, que nous soyons sauvés par la folie de la prédication. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21. Maintenant, parlons de la puissance de la résurrection. Et dans l'enseignement que je vais faire aujourd'hui, je vais apporter environ 4 points très très importants. 4 points essentiels que la puissance de la résurrection nous apporte. 4 points où sans la résurrection de Christ, nous n'allons pas y avoir accès. Amen. Donc, si nous lisons vraiment le sens même de la puissance, le dictionnaire même définit la puissance comme quelqu'un qui a le pouvoir d'imposer son autorité. Imposer veut dire mettre dessus en prescrivant ou infligeant à quelqu'un une chose incommode, pénible ou difficile. Par exemple, Dieu nous a donné la puissance sur notre ennemi, qui veut dire que Dieu nous a donné autorité sur notre ennemi. Et c'est qui, même si notre ennemi n'est pas d'accord, même s'il est fâché, donc nous avons quand même la puissance sur lui, parce que c'est une puissance que nous avons reçue, c'est une autorité. Et donc, cette autorité a été imposée au-dessus de notre ennemi. Et donc, nous avons ce pouvoir sur notre ennemi. Et aussi que la puissance aussi vient du mot grec d'aminas, qui signifie un peu quelque chose, j'ai les notes ici, qui signifie pouvoir inhéré par vertu ou par nature, que toute personne ou toute chose exerce. Ou bien pouvoir d'accomplir des miracles, puissance morale, excellence de l'âme. C'est comme ça que le mot grec définit la puissance. La puissance vient du mot grec dynamis, qui signifie force, pouvoir, c'est un talent que Dieu nous a donné. Amen. Et donc, nous allons voir vraiment la puissance de la résurrection de Christ. Alléluia. Parce que sans la puissance de la résurrection de Christ, premier point, si vous prenez des notes, vous pouvez le lire parce que j'ai 4 points à donner. Premier point, c'est que la puissance de la résurrection nous permet d'être séparés aux autres religions. La puissance de la résurrection nous sépare des autres religions. En passant, nous ne sommes pas un cercle religieux, parce que nous sommes ici pour un ministère de la réconciliation. Nous sommes ici pour réconcilier ce monde avec Christ, en leur montrant l'exemple parfait même d'être en relation avec Christ. Et donc, la puissance de la résurrection de Christ nous sépare des autres religions. Il nous donne une différence entre la vraie religion et la fausse. Il nous sépare, enfin, nous pouvons distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux. Pourquoi? Parce que la plupart des autres religions, tous les prophètes sont morts. Mahomet, Bouddha, etc. et les autres, tous sont morts. Et donc, personne, Mahomet ni Bouddha, aussi ne peuvent retourner à la vie. Eux tous attendent le jugement dernier. Et donc, pourquoi la puissance de la résurrection nous sépare? C'est parce que Jésus-Christ lui-même est ressuscité. Donc, pour qu'il est ressuscité, il va revenir pour son Église. Amen. Nous allons voir ouvrir nos Bibles dans Luc chapitre 15, verset 12. Luc 15, verset 12.
Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part. Luc, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12. Ça dit ceci. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelqu'un parmi vous dit qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Et donc, si Christ n'est pas ressuscité, ce que nous faisons ici aujourd'hui est vain. Ce que Paul est en train de nous dire aujourd'hui. Et donc, il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Christ. Verset 15. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Ce qui nous réellement sépare des autres religieux, c'est parce que Jésus-Christ, non seulement qu'il est mort, mais il est ressuscité. Et ce qui nous donne accès que nos péchés puissent pardonner. Et si Jésus-Christ n'est pas mort aujourd'hui, s'il est encore au tombeau comme quelqu'un le pense, non, ça veut dire que nous sommes encore dans nos péchés. Et par conséquent aussi que Christ est mort. Par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Verset 18. Si c'est dans cette vie seulement que nous exprimons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Paul en train nous dit que si nous pensons de la même façon des autres religions, de la même façon des autres qui disent que Mahomet avait planté une religion comme l'islam, il dit que si c'est dans cette vie seulement que nous exprimons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ça veut dire que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et donc ce que nous faisons ici, c'est mieux vaut de rester chez nous, manger, buvez, parce que nous tous nous allons mourir un jour. Et donc la puissance de la résurrection nous sépare des autres religions. Amen. Et ce que Dieu désirait toujours de faire, Dieu veut faire la différence avec les autres. Et parce que c'est pour cette raison que Dieu a dit dans sa parole, séparez-vous du milieu d'eux. La puissance de la résurrection nous met une séparation des autres religions, en d'autres termes. Et donc, si Christ n'est pas mort, notre prédication est vaine. Et donc, lorsque nous prions, lorsque nous gênons, lorsque nous sommes ici quand même venus à l'église, nous faisons tout ça en vain. Parce que Christ n'est pas ressuscité, comme plusieurs le pensent aujourd'hui. Mais je suis ici pour vous dire que notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. Notre Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas dans son tombeau présentement. Amen. Vous pouvez aller voir son tombeau, si vous avez de l'argent. Vous pouvez aller visiter le tombeau de Jésus-Christ est vivant. Amen. C'est le seul prophète, c'est le seul maître de toutes les autres religions qui a donné un message d'espoir à son peuple. C'est le seul maître ou le seul prophète qui a donné un message d'espoir à son peuple. Mahomet n'a pas donné un espoir à son peuple. Bouddha n'a pas donné un espoir à son peuple. Eux-mêmes, ils ne savent même pas si un jour ils doivent revenir à la vie parce qu'ils sont tous en train d'attendre le jugement des nuls. Le seul unique qui nous a donné un message parfait, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a dit que je vais vous donner la puissance. Vous allez avoir des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et donc nous pouvons avoir la puissance de la résurrection. Nous pouvons avoir la puissance de ce monde. Et c'est ça qui nous met une séparation des autres religions. Parce que les autres religions sont encore dans leur péché. Parce que s'ils sont dans leur péché, le signe initial, c'est qu'ils sont en train de continuer de faire le même sacrifice qu'ils faisaient avant, même dans le passé. Si Christ n'est pas ressuscité, ça ne sert à rien de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc, non seulement il est ressuscité, mais il vit en nous. Amen.
Et donc ça c'était le premier point. La puissance de la résurrection nous sépare des autres religions. Deuxième point. La puissance de la résurrection nous permet d'être en relation avec Dieu. Et ce que j'aime dans ce principe, c'est parce que la puissance nous permet d'avoir une relation avec Dieu. Ce que les autres ne peuvent pas avoir. Si nous retournons un peu en arrière, nous lisons l'histoire de Moïse avec les enfants d'Israël, où lorsque Dieu voulait donner les 10 commandements sur le mont Sinaï. Exode 20, chapitre 18, à partir du verset 21. Il dit, tout le peuple entendait les tonnerres. Exode 20, verset 18. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait la flamme de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple resta dans l'éloignement, mais Moïse s'approchait de la nuit où était Dieu. Vous savez que dans l'Ancien Testament, ce que le sacrificateur faisait, c'est que chaque année, il prenait un agneau ou entrait dans le tabernacle, il faisait un sacrifice pour le pardon de ses pères. Pourquoi? Parce que dès le début, Dieu voulait avoir une relation avec les enfants d'Israël. Mais eux, ils refusaient d'avoir l'accès avec Dieu. Ils refusaient d'avoir une relation avec Dieu. Et c'est pour cette raison, lorsque Moïse avait quitté le mont Sinaï, il devait mettre un pouvoir pour cacher sa face. Parce que les enfants d'Israël ne voulaient pas avoir une relation intime avec Dieu. Et si nous calculons un peu l'histoire, depuis les enfants d'Israël jusqu'avant Jésus-Christ, ça peut donner environ, je n'ai pas fait le calcul, mais environ 2 ou 3 000 ans. 2000 ans peut-être. Ça peut donner environ 2000 ans. Nous voyons que depuis ces 2000 ans, les enfants d'Israël n'avaient pas une relation réellement intime avec Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait une voile qui cachait la face de Dieu. Et les enfants d'Israël n'avaient pas une ligne d'accès dans la présence de Dieu. Pourquoi? Ils devaient avoir tout le temps un intermédiaire entre eux et Dieu. L'intermédiaire, c'était qui? C'était le sacrificateur. Il devait attendre dans le temps ou attendre pour voir si l'offrande qu'il offrait à Dieu, si Dieu acceptait cette offrande. Il devait attendre pour voir est-ce que si Dieu acceptait l'offrande, le sacrificateur allait danser, sauter dans le lieu très saint. Mais eux, ils allaient réjouir après. Et donc, Jésus-Christ, vous venir sur cette terre pour briser cette voie, pour déchirer cette voie. Celle-ci devait avoir. Et pourquoi, si nous regardons dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 13, ça nous dit réellement pourquoi Jésus-Christ est venu. Et nous donnons cette expérience. Nous usons d'une grande liberté. Maintenant, pourvu que Jésus-Christ est venu sur la terre, non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Et cette résurrection nous donne une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas leur regard sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à le jour même, le voile de mer, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté.
Le voile, pour que ce voile puisse ôter, nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ. Pour que ce voile puisse ôter, nous devons obéir à l'évangile. Pour que ce voile soit ôté, nous devons marcher dans une vie de sanctification. Pour que ce voile soit ôté, nous devons persévérer dans ce que nous avons entendu. Amen. Amen. Alléluia. Mais les enfants d'Israël n'avaient pas une grande liberté d'accès dans la présence de Dieu. Et c'est le privilège même que nous vivons aussi aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous appelons ce temps le temps de la grâce. La grâce, c'est vraiment un grand temps où les enfants d'Israël, pour qu'ils puissent parler avec Dieu, il faut avoir un intermédiaire, un sacrificateur, ou qui va leur dire quoi faire. Mais maintenant, nous n'avons pas besoin de sacrificateurs à le faire des sacrifices pour nous. Nous pouvons venir nous-mêmes à l'autel et prier Dieu sincèrement. Nous allons ressentir la présence de Dieu parmi nous. Nous seuls, nous pouvons aller voir Dieu. Nous seuls, nous pouvons demeurer dans la présence de Dieu. Nous seuls, nous pouvons amener la présence de Dieu là où nous sommes. Et la puissance de la résurrection de Christ nous permet d'être en relation avec Dieu. La relation où les enfants d'Israël n'avaient pas eu dans leur temps. Et sans la résurrection de Christ, nous n'allons pas avoir une relation intime avec Dieu. Et donc, c'est pour cette raison que nous devons rendre gloire à Dieu pour la résurrection. Nous devons dire toujours merci à Seigneur pour la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, le troisième point, nous allons parler, c'est que la résurrection de Christ nous donne le salut. Combien qui croient que la résurrection de Christ nous donne le salut? Amen. Si vous le croyez, pouvez-vous battre vos mains tous ensemble. Amen. La résurrection de Christ nous donne le salut. Ce qui apporte le salut réellement, c'est la résurrection de Christ. Nous sommes tous contents, nous sommes tous heureux d'entendre parler de l'évangile. Mais nous devons avoir une perception, avoir une vision réellement, une certitude. Ce qui apporte le salut, c'est la résurrection. Parce que le salut en tant que tel, c'est le moyen par lequel un croyant devient sauvé. Si nous devons sauver, nous devons croire à l'évangile. Et donc, nous jouissons un grand privilège dans le Seigneur, le fait que Jésus-Christ apporte le salut pour nous, qui sont païens, vivant loin de la face des ténèbres. Amen. Comment la résurrection de Jésus-Christ apporte le salut? Nous savons que le salut, nous disons, c'est la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Donc nous avons le salut. Mais nous devons avoir une perception. Ce qui fait la différence entre nous, c'est la résurrection. Je m'explique. Dans l'Ancien Testament, lorsque les enfants d'Israël, lorsque les souverains sacrificateurs faisaient l'offrande, ils devaient égorger un agneau. Et cet agneau était le symbole pour couvrir le péché du peuple. L'agneau, et lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse, Jean nous dit que Jésus-Christ est l'agneau immolé. La différence qu'il y a avec l'agneau de l'Ancien Testament et l'agneau de Jésus-Christ, dans les deux cas, ces deux agneaux sont morts. Ils sont tous morts. Mais pourquoi l'agneau de l'Ancien Testament couvrait le péché du peuple? C'est parce que dans cet agneau, j'utilise mon imagination. Parce que dans cet agneau, lorsque le souverain sacrificateur égorge l'agneau, l'agneau restait sous l'autel de sacrifice. On le brûlait. Il brûlait. Mais cet agneau ne pouvait pas ressusciter. À cause que cet agneau ne pouvait pas ressusciter. Et donc, et ce qui amène que le péché du peuple ne pouvait pas pardonner à 100%. Ça pouvait juste couvrir le péché du peuple. Mais si Dieu pouvait ressusciter cet agneau, savez-vous que le péché de ce peuple allait ôter. Lorsque Jésus-Christ était venu, la Bible nous a
nous a donné un message qui dit clairement à Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste avait entendu la voix, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Remarquez bien, il y avait un agneau dans l'Ancien Testament. Cet agneau couvrait le péché du peuple ou du monde en général. On peut le dire. Cet agneau couvrait le péché du monde. Et nous arrivons dans le Nouveau Testament, un autre agneau, lui, il ôte le péché du monde. Qu'est-ce qui caractérise vraiment le fait que Jésus-Christ ôte le péché, ôte nos péchés? Nous savons que l'agneau où le sacrificateur devait crucifier, il devait passer environ 3 ou 4 jours pour voir si cet agneau avait des défauts. On ne trouvait pas les défauts en lui. On le sacrifiait cet agneau. Et lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus aussi. Il avait questionné sur sa doctrine pendant 3 ou 4 jours pour voir s'il avait des fautes en lui. Il n'y avait pas de fautes en lui. Et donc, nous savons que ce qui Pilate a dit, j'ai trouvé en lui, cet homme est innocent. Et donc, ce qui vraiment ôte nos péchés, c'est la résurrection de Christ. Le fait que c'est parce que dans l'un des cas, l'agneau où les sacrificateurs allaient immoler dans l'Ancien Testament sur l'autel de l'Holocauste, et l'agneau où Jésus-Christ qui représente l'agneau immolé, la différence c'est parce que Jésus-Christ, non seulement qu'il est mort, mais il est ressuscité. Et ce qui ôte le péché, c'est ce qui ôte nos péchés. C'est le fait que Jésus-Christ est ressuscité. La différence était lorsque le brebis. La différence vraiment c'est que dans le 7 ans, cet agneau ne pouvait réellement pas ressusciter. Ne pouvait pas ressusciter. Et donc il restait mort sur l'autel de l'Holocauste. L'agneau, le sacrificateur, je peux imaginer que le sacrificateur désirait voir que cet agneau revient à la vie. Mais cet agneau ne pouvait pas revenir à la vie. Mais Jésus-Christ, il apporte le salut. C'est parce qu'il est venu, mais il est mort. Non seulement il est mort, il est ressuscité. C'est pour cette raison, nous en tant que chrétiens, nous ne devons pas arrêter de prêcher la résurrection. Parce que la résurrection, c'est celle qui nous permet d'être sauvés. Si nous regardons dans Hébreux chapitre 10, verset 19. Hébreux 10, verset 19 nous dit: ainsi donc, frère, on va commencer à partir du verset 18. Or, là où il y a du pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frère, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une liberté entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, de la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. La résurrection de Christ nous donne une liberté d'entrer dans le sanctuaire. Il a plu à Dieu de se dépouiller de sa chair. Si Jésus-Christ n'avait pas ressuscité, nous serons tous dans nos péchés comme nous avons lu le verset. Et donc,
donc, ce que les apôtres faisaient dans l'Ancien Testament, c'est que eux, ils prêchaient la résurrection de Christ. Et lorsqu'ils prêchaient la résurrection de Christ, ça amène le sang de Jésus-Christ. Lorsqu'ils prêchaient la puissance de la résurrection, ça amène le sang. Et pour cette raison que le vrai sacrificateur ne voulait pas que les apôtres prêchaient la résurrection de Christ. Mais nous sommes le dernier. Nous sommes la dernière génération. Nous ne devons pas arrêter aussi de prêcher la résurrection de Jésus-Christ. Si nous voulons avoir vraiment une libre d'accès, si nous voulons avoir réellement la puissance, la gloire de Dieu manifestée dans nos vies, nous devons réaliser réellement la puissance qu'il y a dans la résurrection. Parce que sans la résurrection de Christ, nous n'allons pas avoir le salut. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, nous allons tous demeurer encore dans nos péchés. La résurrection de Christ, ça apporte le salut. Et donc le salut, nous résumons le salut dans 1 Corinthiens 15 qui dit Acte 2:38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, vous recevez le don du Saint-Esprit. Paul nous a dit que l'évangile c'est le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4. Et donc, c'est qui vous réellement, comme je viens de mentionner, qui donne la puissance à la résurrection, c'est qui donne la puissance à l'évangile, c'est la résurrection de Christ. Parce que si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication restera encore vaine. Et donc nous devons embrasser cette puissance. Et nous devons enchérir cette puissance pour que la présence de Dieu demeure au milieu de nous. Lorsque nous parlons de la résurrection de Christ, ce que nous faisons à Dieu, nous sommes en train de faire à Dieu de penser à son avenir lorsqu'il était venu sur cette terre. Nous faisons que Dieu pense que faisons que Jésus pense lorsqu'il était sur cette terre. Les coups on lui a été offert à la croix. On l'a caché son visage. On l'a déchiré sa barbe. Tout ça était pour nous, pour que nous puissions avoir le pardon, pour que nous puissions avoir le salut. Et maintenant, à cause de la résurrection de Christ, nous avons une grande liberté dans le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est la présence de Dieu. Le sanctuaire, c'est le demeure de Dieu. C'est là où Dieu demeure. La puissance de la résurrection nous donne le salut. Amen. Et donc, le quatrième point, qui est le dernier point que nous allons lire, c'est la puissance de la résurrection nous donne le Saint-Esprit. Que tout le monde dise Amen. Amen. La puissance de la résurrection nous donne le Saint-Esprit. Pourquoi je prise ce principe? C'est parce que sans la résurrection, on n'allait pas avoir le Saint-Esprit. Parce que les apôtres, les prophètes, pas les apôtres, les prophètes qui ont prophétisé dans le nom de Jésus-Christ, on désirait avoir ce que nous avons aujourd'hui. Et Jésus-Christ lui-même a dit dans Jean chapitre 16, verset 7, Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 16, verset 7, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur n'y viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et la résurrection de Christ, on nous donne le Saint-Esprit. Parce que si Jésus-Christ était encore avec les disciples, il n'allait pas avoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était Jésus même.
Mais Jésus-Christ ne voulait pas juste rester à côté d'eux, mais Jésus-Christ voulait rester en eux. Si nous regardons aussi dans Jean chapitre 7, verset 37, je sais 37 jusqu'au verset 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'étant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croyaient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus-Christ n'avait pas encore été glorifié. Sans la glorification de Jésus-Christ, nous n'allons pas avoir le Saint-Esprit. Et donc nous pouvons dire merci à Dieu pour le Saint-Esprit. Et grâce à la puissance de la résurrection. Et donc, pourquoi j'ai mis la puissance de la résurrection? C'est parce que lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, ça nous donne aussi l'autorité sur notre ennemi. Pourquoi l'autorité sur notre ennemi? C'est parce que le diable, lui-même, il ne veut pas prendre des ordres à la main de qui que ce soit. Dieu nous a donné la puissance sur notre ennemi. C'est pour que notre ennemi n'a pas le pouvoir sur nous. Et donc, si nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu cette puissance. C'est pour ça que dans Actes 1:8, il nous a dit que mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit nous donne la puissance de notre ennemi. Parce que le diable, lui, la Bible dit aussi que résister au diable, il fuira loin de vous. Pourquoi le diable va fuir de vous? Pourquoi vous allez résister? Parce que le diable va vous offrir telle chose. Mais toi, tu vas dire au diable de faire telle chose. Mais lui, il ne va pas accepter à cause de ça. Si vous essayez de plaider avec le diable, de lui dire fais telle, il ne va pas accepter parce que lui, il n'aime pas prendre des ordres. Il va fuir de vous. Parce qu'il va reconnaître aussi que vous avez reçu la puissance. La résurrection de Christ nous a donné la puissance. Et un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur de l'obscurité. Parce qu'avoir le Saint-Esprit, c'est avoir une puissance. Avoir une puissance, c'est avoir une autorité. Et si nous avons une autorité, nous devons exercer cette autorité. Ce qui fait réellement que les enfants, les chrétiens perdent vraiment la noirceur. C'est parce qu'ils n'exercent pas vraiment son autorité. Si toutefois nous essayons de mettre notre autorité en exercice, nous allons avoir une grande différence. Actes chapitre 2, verset 17. La résurrection. Qu'est-ce que la résurrection apporte aussi? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Sans la puissance de la résurrection de Christ, le Saint-Esprit n'allait pas encore verser. C'est ce que Jésus-Christ nous a dit dans Jean chapitre 16, verset 17. Bien sûr que Dieu a fait la promesse à Joël dans le 2:28. Jésus-Christ est en train de dire que oui, la promesse est encore là. Oui, la promesse est toujours là. Mais c'est lui, comment cette promesse va s'accomplir, c'est que moi, en tant que fils de l'homme et fils de Dieu, je dois mourir. Et après, je dois ressusciter pour que cette prophétie qui a été prophétisée par Joël, dans Joël 2, verset 28, doit s'accomplir. C'est parce que Jésus-Christ devait ressusciter. C'est pour cette raison que nous devons rendre gloire à Dieu pour la puissance de la résurrection. La résurrection de Christ nous a donné l'autorité. Et donc, ça nous apporte le salut, ça nous donne le Saint-Esprit, ça nous met une séparation entre les autres
religion. Et donc, nous devons dire toujours merci à Dieu pour la puissance de la résurrection. Amen. Parce que sans la résurrection, nous allons toujours demeurer dans nos péchés. Et sans la résurrection, le Saint-Esprit n'allait jamais donner, n'allait jamais verser sur aucun être humain. C'est lui qui bloquait cette prophétie dans l'ancien temps, c'était Jésus-Christ. Il devait mourir. Il nous a dit que dans Jean 16, il faut que je m'en aille. Parce que si je m'en vais pas, on va dire que Dieu est un menteur. Pourquoi? Parce qu'il a dit que dans le dernier jour, il va verser son esprit. Et si Jésus-Christ est encore sur cette terre, le Saint-Esprit n'allait pas verser. C'était lui qui devait mourir et ressusciter pour que nous puissions avoir le Saint-Esprit, le privilège. Et donc c'est un grand privilège pour nous aujourd'hui d'avoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui, les apôtres ont désiré avoir ce Saint-Esprit. Mais c'était révélé que ce n'était pas à eux. Dans Pierre, dans le livre de Pierre. Nous devons avoir toujours en tête ce que la résurrection de Jésus-Christ nous apprend. En conclusion, je vais lire, j'avais promis que je serais pas long aujourd'hui, je suis pas long vraiment. Et si nous pouvons s'élever tous ensemble, amen. Et en conclusion, nous allons lire un dernier verset dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 32. Un Corinthiens chapitre 32. Paul nous dit dans ce verset, si dans des vies humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage me revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Verset 33. Ne vous stoppez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Suivant. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je l'ai dit à votre honte. Paul nous a vraiment posé une question, il dit que si dans cette vie humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, si pendant que nous sommes ici, nous gênons, nous prions pour les âmes, et si les morts ne ressuscitent pas, quel avantage nous revient-il? Mangeons, buvons, parce que demain, nous allons tous mourir. Mais je ne suis pas là pour libérer un message de tristesse, mais un message d'espoir. Pour vous dire que notre Seigneur, il est bel et bien ressuscité. Il est bel et bien ressuscité. Il n'est pas dans son tombeau présentement. Il est au ciel. La preuve, c'est que les apôtres, la preuve, c'est les apôtres. Les apôtres ont été acceptés de tout abandonner, de tout quitter, pour que nous puissions avoir la connaissance que Jésus-Christ, il est ressuscité. Et donc, nous pouvons avoir, c'est ce qui nous donne réellement une libre d'accès d'entrer dans le sanctuaire. Et donc nous devons rendre gloire à Dieu pour la puissance de
de la résurrection de Christ. Christ, non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Il n'est pas dans son tombeau. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Pouvez-vous battre vos mains tous ensemble? Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Il est digne, il est digne, il est digne. Alléluia. Vous pouvez continuer à l'adorer. Vous pouvez continuer à l'exalter. Vous pouvez continuer à le louer. Vous pouvez continuer à lui faire confiance parce qu'il est vivant. Il n'est pas dans son tombeau. Alléluia. Il nous a promis qu'il va revenir. Et je suis ici pour vous dire que notre Seigneur revient bientôt. Il va revenir et éventuellement, il va venir pour son église. Amen. Si toutefois nous persévérons dans ce que nous avons reçu, comme Jean nous a dit dans Apocalypse, lorsqu'ils avaient averti à cette église, il a dit à cette église qu'à l'une de ces églises, une chose que j'aime beaucoup. Il a dit que je sais que vous avez reçu peu, mais ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que j'y revienne. Et donc ce que nous avons, nous devons le retenir, ceci. Nous devons l'enchérir. Nous devons le garder comme une chose précieuse dans nos mains. Sache bien une chose, que notre Seigneur Jésus-Christ, il est bel et bien ressuscité. Il n'est pas dans son tombeau. Amen. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous battre vos mains tous encore une fois pour le Seigneur. Alléluia. Exaltez le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis ici pour vous dire à quelqu'un que notre Seigneur est vivant. Nous devons réaliser réellement la puissance qu'il y a dans la résurrection de Christ. Amen. Parce que sans la résurrection de Christ, il y a beaucoup de choses que nous n'allons pas avoir le privilège de réjouir. Il y a beaucoup de choses que nous n'allons pas avoir. Nous n'allons pas avoir la connaissance de si c'était réellement pour nous, si ceci était réellement pour nous. Mais la puissance de la résurrection de Christ nous a donné beaucoup de choses. Amen. Donc, je préparais cette leçon. J'avais 8 points à dire, mais j'ai pris la moitié pour vous dire aujourd'hui. Je garde parce que c'était une chose que Dieu m'a donnée. J'ai gardé le reste pour moi-même. Amen. Je ne suis pas oublié, mais il y a des choses des fois qu'on garde pour nous-mêmes. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, amen. Si vous êtes ici aujourd'hui et vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous pouvez l'être. Parce que la puissance de la résurrection de Christ nous donne le Saint-Esprit. Amen. Si toutefois vous désirez avoir le Saint-Esprit, vous pouvez l'être aujourd'hui. Amen. Jésus-Christ est toujours prêt pour donner le Saint-Esprit parce que c'est un don, c'est un cadeau. Le cadeau est toujours là, c'est nous qui devons aller le chercher. Amen. Et donc, c'était pour